Maëlys Moreno, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac sanitaire et social que j'ai obtenu. Ensuite, je suis partie en STAPS, donc c'était la fac de sport. Ça ne me plaisait pas, c'était beaucoup trop théorique, donc j'ai préféré arrêter. J'ai fait un petit peu d'animation du fait que j'avais le BAFA. Suite à ça, j'ai voulu un peu de changement, donc je me suis orientée vers les métiers des travaux publics et je suis partie en apprentissage conducteur d'engin en 2 ans avec un CFA et une entreprise. Durant mon apprentissage, tout s'est très bien passé et suite à ça, j'ai été embauchée donc en CDI dans cette même boîte. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était un petit peu trop routinier, donc j'ai préféré changer et m'orienter vers autre chose, rester dans ce secteur-là, mais évoluer. Alors, j'ai choisi le secteur de travaux publics parce que déjà, premièrement, j'aime bien travailler avec des garçons, parce qu'il y a une certaine franchise. Les choses sont dites, ça se passe relativement bien. Après, j'aime beaucoup le fait de pouvoir travailler à l'extérieur comme à l'intérieur. D'où le fait que j'ai voulu progresser un peu et évoluer, parce que après ça permet d'avoir un travail où on a un petit peu de partie administrative et aussi de la partie pratique, où on doit aller voir les équipes, faire un peu de gestion, tout ça, et ça me plaît vraiment beaucoup. Après, c'est particulier, quoi. C'est un domaine qui m'a toujours plu. Moi, à la base, j'ai commencé par ça, avec les machines. Ça me plaisait énormément, j'avais relativement quelques facilités, c'était vraiment super intéressant, ça m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je passe ce bac pro pour reprendre en fait quelques bases que je n'avais pas du fait que j'ai été en carrière pendant 2 ans pendant mon apprentissage de conduite d'engin. Donc je préfère repasser par ce bac pro pour avoir vraiment les bases et ne pas être perdu, pour ensuite partir en BTS et avoir un diplôme pour être chef de chantier. Et après j'aimerais encore continuer pendant 1 an, faire une licence pro pour être conduc. Moi aujourd'hui tout ce que je peux conseiller c'est déjà d'être vraiment motivé, parce que sans la motivation une fille ne peut pas faire grand chose dans ce métier là, parce qu'il faut réussir à se faire une place. Après il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte, c'est un travail, à la base c'est un travail qui est assez physique et il ne faut pas avoir peur de vraiment s'y filer entre guillemets, et de travailler avec les garçons autant sur le terrain que dans les bureaux. Et il faut avoir un minimum de caractère aussi, parce que des fois il faut aussi savoir prouver un petit peu qu'on a nous aussi notre place, que c'est pas un métier qui est réservé aux hommes. Et vraiment, si c'est une idée qui tente, il faut foncer, parce que c'est un super beau métier qui est très vaste. On s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à faire, des choses en plus qui sont différentes, donc on rentre pas dans une routine où tous les jours on sait qu'on va faire la même chose. Donc franchement, je conseille à n'importe qui de faire ce métier, filles ou garçons, il suffit juste d'être motivé. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement concilier une vie professionnelle et une vie personnelle, même quand on est une femme dans les travaux publics, tout comme un homme pourra le faire. Moi personnellement, aujourd'hui, je fais du rugby, ça prend 2 entraînements par semaine, plus les matchs le dimanche. Ça n'empêche en rien le fait que je suis en formation d'un côté, et donc en apprentissage, en formation et à l'école. Ça ne m'empêche pas de réviser, ça ne m'empêche pas de travailler. Après, ça peut être des fois un petit peu dur physiquement, mais bon, ça, c'est la loi du sport. Et puis après, même dans l'avenir, quand je voudrais devenir maman à un moment donné, ça ne changera strictement rien non plus. Je pense qu'aujourd'hui, la société fait qu'on accepte, on arrive à joindre ces deux choses-là, et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va pas pouvoir travailler et pas avoir d'enfants et pas avoir ou pas faire les deux en même temps, quoi. Donc pour moi, d'après moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème, et il faut vraiment se lancer et le vivre à fond.